Mais oui, il est bien le nouveau Spider-Man. Bien. Il n'est pas parfait, hein, mais j'étais content. Bonjour à tous, il va être question de Spider-Man No Way Home, réalisé par Jon Watts. L'histoire après Far From Home et les événements liés à Mysterio, l'identité secrète de Peter Parker a été révélée, mais également il est devenu fugitif par le gouvernement, accusé d'avoir tué Mysterio. De fait, Peter demande de l'aide au Docteur Strange pour lancer un sort permettant que le monde oublie qu'il est Spider-Man. Malheureusement, cette action tourne mal et altère l'espace-temps, plongeant notre héros dans le multiverse en affrontant de nouveaux ennemis venant d'autres dimensions. Ça y est, le film du MCU, ou devrais-je dire le film de super-héros le plus attendu de l'année, est enfin dans les salles. Après Black Widow, Shang-Chi et les Éternels, c'est au tour de Spider-Man de revenir avec un troisième volet qui aura fait monter la hype dès son annonce que le multiverse serait présent. Forcément, toutes les théories ont commencé à débarquer auprès qu'on ait appris que les anciens ennemis revenaient, mais surtout Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux premiers Spider-Man qui seraient également de la partie. Sur ça, ils ont bien géré le suspense puisque aucune bande-annonce ne les montrait, et ayant grandi avec Spider-Man, enfin on avait un Marvel qui n'en montrait pas trop, on va dire. Et entre plusieurs reports dus à la pandémie et la promotion juste ingérable qui pour certains ont complètement été dégoûtés du film avant même de l'avoir vu, ce que je peux comprendre vu l'abondance de films de super-héros qu'on a eu ces dernières années, je m'attendais clairement à ce que ce Spider-Man No Way Home soit un gros bonbon sucré donné aux fans et que ça soit pas autre chose, on va y venir. Pour un résultat, le fan de Spider-Man que je suis a adoré, mais passé l'euphorie parce que j'étais dans une salle gonflée à bloc. Et autant le dire tout de suite aussi, c'est le meilleur des trois films avec Tom Holland, sans aucun doute. Reste que ce film a beaucoup de défauts, certains habituels au MCU et d'autres qui auraient pu être évités. Après, je vais être honnête, je me revoyais 20 ans en arrière quand le premier Spider-Man de Sam Raimi était sorti, tu voyais ton super-héros préféré sur grand écran, c'était quand même une sacrée expérience. Et là, j'ai presque envie de tout pardonner au niveau des défauts parce que j'étais comme un cochon à qui on donnait de la confiture tant tout ce que j'attendais, je l'ai eu. Prenons place à la seconde près au moment où Far From Home s'achève. Peter doit affronter les conséquences de son identité secrète révélée du grand public, ce qui sera également néfaste pour les gens de son entourage. Bon, déjà sur ça, il y a quand même des trucs à dire, juste le fait qu'il ait quand même sauvé le monde de Thanos avec les Avengers. Donc quand les gens commencent à le traiter de criminel, ça serait quand même bien de lui laisser le bénéfice du doute avant de l'accuser à tort. Ensuite, son cinéaste Jon Watts qui a mis en scène tous les films Spider-Man avec Tom Holland, qui même si en termes de réalisation, il a quand même beaucoup progressé par rapport à sa façon de filmer et de chorégraphier l'action, n'est toujours pas Sam Raimi qui veut et je ne reconnais toujours pas sa patte artistique. Même avec Mark Webb, c'était pas parfait, mais il y avait quand même des idées et un point de vue de metteur en scène. Bon, il y a quand même des scènes qui sont réussies, la scène du pont avec l'apparition du Docteur Octopus ou la scène avec Spider-Man et Doctor Strange qui s'affrontent dans une dimension parallèle. Il y a des beaux mouvements de caméra, voire un plan séquence assez sympa où sur le pont, t'as une femme qui est coincée dans une voiture et donc du coup t'as Spider-Man qui va essayer de la sauver et t'as une sorte de plan séquence où t'as à l'arrière, donc t'as le Docteur Octopus qui lui lance des voitures et tout ça qui essaie de l'attaquer et lui à chaque fois il est en train d'esquiver avec son Spider-Sense. Bref, la scène est plutôt bien foutu. Pour le reste, ça reste dans la norme de ce qui a été fait précédemment dans le MCU. Même si les combats sont un peu plus violents et bruts, j'aime bien comment les coups sont portés, que ce soit je me souviens la scène entre le Spider-Man et le bouffon vert, tu sens que ça frappe pour faire mal. Mais pour le reste, vous attendez pas à des scènes marquantes, à part l'arrivée des autres Spider-Man. Bon, je vais spoiler, de toute façon c'est marqué, parce que si je ne spoil pas, j'ai pas grand chose à dire dans la vidéo. Bon, par contre, le gros problème de Marvel, enfin Disney et Sony, c'est l'incapacité de renouveler l'univers de Spider-Man. Obligé de recycler les anciens méchants emblématiques des précédents films. En particulier ceux avec Tobey Maguire et Andrew Garfield parce que des ennemis de l'univers de Tom Holland, ici il n'y en a pas. Je veux dire, tu pars dans l'optique de mettre plein de méchants, pourquoi tu remets pas le vautour? T'avais une scène post-générique dans Homecoming où en plus il rencontrait Mac Gargan, le Scorpion. Ça aurait été sympa de les mettre. Et puis l'univers de Spider-Man est tellement riche en termes de personnages, tu aurais pu mettre de nouveaux ennemis. Le Caméléon, Kraven, bon je crois qu'il aura un film prochainement comme Morbus d'ailleurs, Vermine, le super bouffon, Hammerhead, voire le Rhino. Ah non, lui il était déjà présent dans Amazing Spider-Man 2. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit pas là. D'ailleurs, ce qui me fait marrer quand Spider-Man 3 est sorti en 2007, film que je défends d'ailleurs, on avait critiqué le fait qu'il y avait trop de méchants. Il y en avait 3, si je me souviens bien. Ici, il y en a 5. Les gens, ils sont dans l'euphorie. J'adore l'hypocrisie, surtout quand c'est pour le MCU. On avait critiqué le traitement de Venom parce qu'il n'était pas assez présent, nanana.
Vous voulez qu'on en parle, comment les ennemis ici sont exploités? Docteur Octopus, Alfred Molina, t'as l'impression qu'il est juste venu pour le chèque. Alors au début, ça allait, puis après, il est juste tourné en ridicule. L'homme sable, je comprends toujours pas son développement. D'abord, il est gentil, puis il est méchant. D'ailleurs, le combat final, le truc, c'est que lui, son enjeu principal, c'est de retourner dans son monde pour retrouver sa fille. Pourquoi, lors du combat final, plutôt que d'affronter Spider-Man, pourquoi il les aide pas pour combattre les autres ennemis et retourner dans sa dimension? C'est illogique. Le lézard, inutile, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Est-ce qu'il y a des réussites? Oui. Electro, j'aime beaucoup Jamie Foxx et j'aime beaucoup son nouveau costume, enfin son nouveau design. Je trouve son personnage beaucoup mieux traité que dans Amazing Spider-Man 2. Mais surtout, et c'est un peu normal parce que c'est quand même le pire ennemi de Spider-Man, le bouffon vert. Willem Dafoe est énorme. 20 ans après, il est toujours aussi charismatique et il incarne à la perfection la folie. Le mec, il est juste en train de sourire, tu flippes déjà. Il y a une scène qui est énorme quand Peter et le bouffon vert se fight. Et t'as Peter, il est devant lui en train de lui mettre des patates. Et Willem Dafoe, je sais pas, il sent pas la douleur, ça le fait marrer. Je trouvais ça énorme. Imagine, parce que c'était pas le seul bouffon vert, t'en as eu d'autres. T'aurais eu les deux autres bouffons verts, donc Harry Osborn, donc de Spider-Man 3 joué par James Franco, et l'autre Harry Osborn qu'on voyait dans Amazing Spider-Man 2. Imagine, t'aurais eu une scène entre les trois Spider-Man et les trois bouffons verts. Oh, ça aurait été génial. Certes, leur retour à l'écran fait plaisir aux spectateurs, mais en soi, ça prouve juste la réelle fainéantise du scénario qui n'existe que par prétexte à faire du fanservice. L'humour, comme d'habitude, est trop présent et surtout pendant la première partie, Tom Holland, j'avais envie de le tuer dans son comportement. Et le problème, c'est que ça devient aussi une boucle qui se répète. En gros, il enchaîne les bourdes et il faut qu'il fasse vraiment une grosse connerie pour qu'il se remette enfin en question. Dans Homecoming, Iron Man est obligé de le réprimander après ce qui s'est passé sur le bateau. Dans Far From Home, il reçoit des lunettes ultra perfectionnées de la part de Tony Stark après sa mort et il les donne à Mysterio. Certes, il a gagné sa confiance, mais tu fais pas ça. Et là, c'est encore plus grave puisque Tante May meurt et à chaque fois, les blagues désamorcent la dramaturgie. Heureusement, après, son jeu d'acteur permet de transmettre une véritable émotion. Sinon, pour le reste, c'est un enchaînement de Easter eggs. Alors, pour le fan de Spider-Man, c'est cool. Pour le spectateur lambda, il s'en foutra un peu. Comme l'apparition de Matt Murdock, alias Daredevil, j'avais beaucoup aimé la série et c'était vraiment sympa de le revoir. Mais par contre, J.K. Simmons, Jonah Jameson, c'est le strict minimum. Dans la première trilogie, à chaque scène où il était présent, il te sortait des punchlines qui étaient devenus juste cultes. Ici, à part critiquer Spider-Man et dire que c'est une menace, ben rien d'autre. C'est dommage parce que au moins avec lui, les blagues auraient été vraiment drôles. D'autres références aussi, comme la scène où Andrew Garfield sauve MJ. Ça rappelle forcément Amazing Spider-Man 2 où il n'avait pas pu sauver Gwen Stacy. Il y a des petits trucs comme ça qui ressortent, c'est plutôt sympa. Ah si, les amis de Peter, que ce soit MJ et Ned, sont très réussis. Il y a une vraie alchimie dans leur amitié. Tu crois vraiment à leur soutien mutuel. Bon, bien sûr, venons-en à cette fameuse scène qui a fait crier toute la salle, l'apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Comme tout le monde, j'ai applaudi. C'était quand même assez dingue de voir les trois Spider-Man ensemble, surtout lors du combat final. Who the hell are you? I'm Peter Parker. Find Peter Parker! Comment ils se vendent sur leur lance-toile, parce que Tobey Maguire, ses lance-toiles c'était naturel, ou encore ses problèmes de dos, ou comment ils ressassent un petit peu leur passé. C'est du background, certes, on le sait, mais ça fait remonter les souvenirs. Alors oui, ce Spider-Man No Way Home est sûrement, outre les films Avengers, le film le plus ambitieux du MCU. Tant il pourrait amener sur de nouveaux territoires, bon déjà le multiverse qui était déjà annoncé dans la série Loki, et qui prend ici une grande place dans l'histoire, mais également Doctor Strange qui, dans sa deuxième scène post-générique, qui n'en est pas vraiment une, notice son prochain film qui sera réalisé, je vous donne en mille, par Sam Raimi, et bien sûr Spider-Man dont l'avenir incertain de Peter Parker se révèle passionnant. Comment gérer son statut de super-héros alors que Iron Man et les Avengers ne sont plus là pour l'épauler, Tante May est morte, voire même Ned et MJ l'ont oublié. D'ailleurs pour la fin, que Ned et MJ oublient que Peter soit Spider-Man, ok, mais par contre qu'ils ne le reconnaissent plus alors qu'ils ont été dans la même école, qu'ils ont été dans la même classe,
Ça me paraît étrange. Et avec le recul, on peut aisément supposer que cette trilogie, pour l'instant on reverra sûrement Spider-Man, notamment sur la scène post-générique qui annonce sûrement une rencontre avec Venom, ou en tout cas le symbiote, s'inscrit clairement dans l'ère du temps, ouvrant plusieurs portes pour son univers, mais n'exploite jamais pleinement son potentiel. Alors qu'on a quand même là un film qui va enflammer les débats et qui va questionner le futur de Spider-Man. Mais personnellement, l'enjeu est quand même trop grand pour un Jon Watts qui est encore trop scolaire dans sa mise en scène. Juste le fait d'apprendre qu'il va s'attaquer aux 4 Fantastiques durant la phase 4, je crois, ça me fait peur. Le film dure 2h30, c'est le Spider-Man le plus long, mais c'était nécessaire pour l'évolution de Peter Parker. Mais comme dit, j'ai été comme le Spider-Man de Tom Holland, j'ai été naïf et je me suis laissé emporter par le film. Avec la nostalgie et tout l'héritage qu'il laisse derrière lui. Maintenant, comme disait MJ, ne s'attendre à rien, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Une phrase lourde de sens, mais qui ne devrait pas l'être parce qu'on parle de Spider-Man, le super-héros le plus connu et le plus populaire de la pop culture. Et ça serait bien un jour pour le MCU que le fait pour Disney d'avoir un personnage aussi important donne un certain pouvoir mais implique de grandes responsabilités. Je sens les gens, ils vont voir la critique, ils vont dire non mais t'as détesté. Non, j'ai pas détesté, j'étais au courant des problèmes, mais comme tous les Marvel depuis 10 ans. Comme j'ai dit, je m'explique pas, c'est peut-être parce que je suis un fan de Spider-Man, j'avais la banane, j'étais content, j'étais heureux. On m'a titillé dans le fanservice et dans la nostalgie. Je me suis fait avoir. Maintenant, à part la promesse qui a clairement été tenue, est-ce que le film va s'inscrire dans la durée ? J'en suis moins sûr. En conclusion, Spider-Man No Way Home est un grand film du MCU et un cadeau aux fans, ne dépassant certes jamais son statut de divertissement, mais arrivant à apporter une réelle émotion lors des moments forts. Malgré un scénario surchargé, son envie de plaire dégouline de l'écran et si le côté fanservice ne vous dérange pas, ce troisième volet va toucher le cœur de tous les fans du tisseur. Les autres seront plus mesurés par le côté faiblard de l'écriture et l'aspect technique, certains FX laisse à désirer. Maintenant, passez la hype nostalgia porn, que va-t-il rester de cet épisode dans les années à venir dans l'inconscient collectif ? À vous de me le dire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau Spider-Man. J'ai hâte de voir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.